Témoignage d'un ancien adorateur du diable. Chers amis, nous sommes heureux de partager avec vous ce témoignage d'un ancien adorateur du diable. C'est le témoignage d'une jeune femme sud-africaine qui a passé près d'une douzaine d'années au service de Satan et a gravi les échelons durant cette période. C'est un témoignage qui, comparé au témoignage d'autres anciens serviteurs de Satan, est très simple et propre. Propre dans le sens où elle s'est efforcée de raconter son témoignage sans le mêler aux abominations qu'on a l'habitude de lire dans les témoignages d'anciens satanistes. Ce témoignage est donc simplifié, assez court, mais très riche. Il est en 2 parties. Nous vous encourageons à lire les 2 parties et à prendre très au sérieux les avertissements que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur vous accorde la grâce de vous débarrasser de toutes les choses du monde et de vous sanctifier en attendant le son de la trompette. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Nonkolizo Ngeleka. Je suis originaire de Nzimakwe et j'ai été diplômé dans l'espace pendant 12 ans. Je suis né en 1988, j'ai 22 ans. J'ai travaillé dans l'espace dès mon plus jeune âge, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Il y a différents rangs dans l'espace, il y a des adorateurs du diable dans les églises qui ne savent pas qu'ils représentent le diable, et il y a des adorateurs du diable qui sont capables de se séparer de leur corps physique vers le royaume spirituel. Je faisais partie de ceux qui se séparent de leur corps. J'ai commencé à vivre des rêves dans mon sommeil en me battant comme dans les films et en triomphant dans ces combats en zone urbaine. Le 3e jour où ce rêve s'est reproduit, j'ai entendu une voix me demander si je voulais être comme ça. J'ai dit oui et il a dit allons-y. Quand nous y sommes allés, je me suis séparé de mon corps et un démon est resté avec mon corps, et je suis allé travailler dans l'espace. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné un code, et m'ont offert du sang, car il faut vivre du sang des gens pour perdre tout sentiment humain et se comporter comme un animal. Il y a des nombres qui représentent chaque rang, le nombre 3 représente les adorateurs du diable, 6 représente les satanistes, un sataniste est quelqu'un qui est mort adorateur du diable et vit maintenant uniquement dans le domaine spirituel, le nombre 9 représente Satan roi des démons, Lucifer qui a été frappé du ciel à cause de l'orgueil. J'ai travaillé dans l'espace. Au début, nous avons été envoyés pour provoquer des accidents sur les routes, afin que les démons de l'espace puissent boire du sang. Il y a des chefs qui gouvernent dans chaque localité, par exemple à Nzimakwe, ils ont leur chef qui est un sataniste comme je l'ai déjà expliqué qui est classé comme sataniste. S'il a besoin de sang, il faudrait provoquer un accident dans cette zone. Lorsque nous causions cet accident, nous venions en esprit et personne ne nous voyait, et nous lancions une bague devant le conducteur et il perdait sa concentration, et la voiture dérivait de la route et des gens mouraient et le chef obtiendrait le sang. Mais en tant que nouvelle recrue, nous ne vivions pas de ce sang. On nous a donné ce sang de temps en temps. Les chefs vivent principalement dans les rivières, ils ne montent dans l'espace que lorsqu'il y a des réveils et d'autres événements d'église. Satan vit dans la mer. En tant que junior, nous vivions du sang que nous suçons sur des gens ordinaires. Nous nous tenons à côté d'une personne, peut-être à l'arrêt de but ou quelque part et nous commençons à la sucer, surtout si vous avez l'un de nos produits. La victime se sentirait fatiguée et un peu déprimée et elle pourrait penser qu'elle passe juste une mauvaise journée, mais c'est surtout parce qu'un adorateur du diable suce son sang dans le royaume des esprits, mais la victime ne meurt pas. Mais si vous êtes un chrétien, sauvé et vivant une vie sainte, nous ne pourrions pas sucer votre sang. Si nous essayons de le faire, l'esprit du chrétien intercéderait pour lui surtout par un hymne et je brûlerai. De même, si nous causons un accident avec un chrétien parmi les passagers, nous ne pourrons pas boire le sang des personnes qui y sont mortes, parce que le sang du chrétien endommagerait le sang de cette banque de sang et si nous devions boire ce sang, nous serions faibles et incapables de faire notre travail. Satan et les chefs ne pouvaient pas le boire non plus. Si une personne est sainte, cette personne n'utilise pas nos produits, culottes string, ce sont nos produits, il était de mon devoir de prononcer des incantations et des malédictions sur eux, boucles d'oreilles, colliers, vernis à ongles, extensions de cheveux en fibres, quel que soit le type, qu'il s'agisse de liens ou de tresses, toutes les choses dorées sont des produits du satanisme. Donc si vous utilisez ces choses, même si vous êtes sauvé, si nous voulons vous attaquer, nous utiliserons notre code, et si vous portez une boucle d'oreille ou si vous la mettez dans votre tiroir, nous viendrons voir la maison protégée par un mur de feu de Dieu, et nous scannerions avec notre code comme vous le faites à la caisse du magasin. C'est parce que la boucle d'oreille ou l'extension de cheveux en fibre en votre possession a un code. Et je viendrai et ferai tout ce que je veux te faire.
Il arrive que quelqu'un ait la sainteté même s'il utilise nos produits. Lorsque nous venons chez vous et que vous êtes protégés, nous pouvons monter vers Dieu, car Satan peut accuser les frères devant Dieu, et nous demandons d'obtenir notre produit, que ce soit une boucle d'oreille, des extensions de cheveux en fibre, du vernis à ongles ou n'importe lequel de nos produits de la maison. Lorsque nous venons chez vous en esprit, nous ferions alors tout ce que nous voudrions vous faire. Nous profitons du fait que Dieu est lié par sa fidélité et qu'il ne peut pas voler. Nous lui demandions comment il enfermerait notre produit et le protégerait avec le mur de feu. C'est là que réside le danger d'utiliser des produits sataniques. Quand nous arrivons, nous prenons aussi ta sainteté, petit à petit. J'irai jeter des malédictions et des incantations sur les produits, on prononcerait que celui qui les utilise doit être luxurieux, et si vous utilisez ces produits, la malédiction s'abat sur vous. Qu'il s'agisse de bijoux, nous dirions que les utilisateurs doivent être des prostituées et être désobéissants. La prostitution dans l'esprit ne se limite pas à vendre son corps pour de l'argent, cela peut aussi dénoter un comportement et la façon dont une personne s'habille. J'ai beaucoup travaillé avec ces choses. Il est arrivé un moment où j'ai obtenu une promotion parce que j'avais beaucoup travaillé avec ces choses et j'ai réussi, et ils ont ajouté un autre chiffre à mon code parce que j'ai réussi le cours de prière et de prononciation de malédiction sur les extensions de fibres capillaires, les bijoux, etc. J'ai été promu à traiter avec l'Église quand j'étais à ce rang. J'ai visité beaucoup de pasteurs bien connus. Quand j'allais à n'importe quel événement de l'Église, principalement des réveils, je portais 3 bagues pour les bras et 2 bagues pour les doigts. Les 3 anneaux de bras que je lançais au milieu de l'église, et les anneaux de doigts que je lançais devant le pasteur, un à droite et un à gauche. Si le pasteur priait, le premier anneau roulerait vers l'église, mais le second reviendrait vers moi, et comme je l'ai expliqué, je prierai sur les anneaux pendant qu'ils sont encore en production, prononçant des malédictions dessus, induisant la luxure. Le pasteur verrait alors une belle fille, et si jamais il méditait avec luxure sur la fille, il perdrait sa sainteté, car nous savons tout que le Saint-Esprit ne demeure pas dans un lieu impur, c'est ainsi que nous avons fait descendre les pasteurs. D'autres fois, un pasteur était fort et nous résistait avec les anneaux, nous utilisions sa femme. Si sa femme utilise l'un de nos produits, la fibre opérera sur eux la nuit comme elle le fait avec n'importe quel autre utilisateur. La femme du pasteur changerait alors sa doctrine, si dans l'église les bijoux n'étaient pas autorisés, elle changerait alors et dirait qu'il n'y a rien de mal avec les bijoux, et le pasteur serait également d'accord parce qu'ils sont mariés et ne font qu'un en esprit. J'ai beaucoup travaillé sur les pasteurs et j'en ai fait tomber beaucoup. Quand j'ai le ministre, il changerait alors, un pasteur qui prêchait autrefois que les chrétiens devraient laisser le péché tranquille, il dirait maintenant qu'une fille peut avoir un petit ami, et il dirait qu'un gars peut avoir une petite amie. Il changerait et dirait que le culte des ancêtres est autorisé. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, les morts ne sont pas des démons, mais ils ne peuvent plus rien faire dans ce monde car ils attendent leur jour de jugement. Nous irions au cimetière et mettrions nos esprits pour donner l'impression que c'est le part, mais ce serait nous. Surtout si nous voyons que vous avez un don spirituel qui serait à notre détriment. Nous vous faisions alors voir votre part en disant que vous devez être un sorcier ou une sorcière ou un sangoma. Lorsque vous commencez avec cela, vous serez alors présenté au serpent. Un serpent représente un sataniste et Satan lui-même. 5 étoiles représentent les adorateurs du diable. Quand vous pensez que vos ancêtres communiquent avec vous, ce n'est pas le cas, c'est nous. Nous viendrions à la maison où nous sommes appelés par l'encens et nous boirions le sang qu'ils nous ont sacrifié. Nous dormions dans leur lit et nous amusions. Quand quelqu'un est sur le point de mourir, je serai envoyé là-bas pour vérifier si cette personne a de la sainteté, et s'il n'en avait pas, nous l'écririons dans notre livre, que lorsque le jugement viendrait, il irait brûler avec nous. Nous savions que nous allions brûler, nous a-t-on dit. Parfois, il disait que nous devons jeûner pendant 40 jours, 60 jours si un certain pasteur doit prêcher quelque part parce qu'il n'y a rien que nous ne puissions voir sur terre. S'il arrivait que vous veniez un jour avant les 40 jours, vous seriez châtiés pour cela, parce que nous devions venir à cet endroit qui est puissant. Je viendrai alors d'abord à cet endroit et prononcerai des malédictions telles que les gens ne doivent pas écouter et qu'ils ne doivent pas se repentir, et que le chef de cet endroit ne soit pas brûlé par les prières. J'irai aussi dans l'espace pour le protéger afin que les prières ne le brûlent pas, car s'il brûlait, vous verriez un ivrogne se sauver en disant que Jésus est Seigneur, vous verriez une prostituée se sauver et dire que Jésus est Seigneur,
Si vous voyez des choses comme ça se produire, alors vous devez savoir que le pasteur qui prêche a prié et le chef a été brûlé, et le démon a bougé ne serait-ce qu'un tout petit peu, car le devoir de ce démon qui est le chef est de s'asseoir sur les résidents de cet endroit et entourer les d'esprits démoniaques afin qu'ils ne soient pas sauvés et que ceux qui boivent de l'alcool boivent jusqu'à leur mort, ceux qui vont en prison, y meurent. Je ne travaillais pas sur la côte sud, parce que je viens de là-bas, j'ai travaillé dans des endroits comme Durban et d'autres endroits. Quand j'étais dans l'espace, je n'étais pas appelé par mon nom. Ils m'ont appelé par mon code. Ils m'appelaient par code pour me dire par exemple que je devais me dépêcher d'aller au Swaziland, ou à Durban. Comme l'usine là-bas avait fini de fabriquer des boucles d'oreilles, j'ai dû y aller et faire des incantations dessus avant qu'elles n'aillent dans les magasins. C'était mon devoir de leur faire des incantations. Une autre année, j'ai été envoyé à Ntuzuma, il y avait un pasteur là-bas. Je ne mentionnerai pas son nom. J'ai été envoyé pour prendre sa sainteté. Ce pasteur était un vrai homme de Dieu, sauvé et son témoignage était incroyable. Quand j'ai pris sa sainteté, j'ai été promu. Je suis devenu diplômé et j'ai ensuite été chargé de tendre des pièges pour l'Église. Il n'y avait pas une seule chose que je n'ai pas faite à ce moment-là. Dans l'espace, nous utilisons la Bible, nous ne travaillons pas avec des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Comme la Bible dit qu'une femme doit se couvrir la tête à l'Église, nous changerions cela et l'influencerions à ne pas se couvrir la tête. Comme la femme n'est pas couverte, nous l'accuserions alors devant Dieu et lui demanderions comment il peut la considérer comme son enfant parce qu'elle n'est pas couverte à l'Église. On changerait ce qui est dit dans la Bible par exemple qu'une femme ne doit pas porter de vêtements d'homme, c'est pourquoi on mettrait des malédictions sur les pantalons que portent les femmes. Nous les maudirions et les inciterions à les porter davantage afin qu'ils ne voient pas le Seigneur à cause de leur désobéissance. J'ai beaucoup travaillé quand je suis devenu diplômé, je ne m'occupais plus de l'Église, je ne suis venu que pour faire des adorateurs du diable de cette Église et passer par là. Ces adorateurs du diable ne savent pas qu'ils sont des adorateurs du diable parce que nous ne les séparerions pas de leur corps comme moi. Mais nous les utiliserions s'il avait nos produits que j'ai énumérés, ils commenceraient à bavarder, à calomnier, à se plaindre toujours et à dire que les pasteurs recherchent l'argent, etc. Les gens arrêtent même d'aller à l'église à cause de ces adorateurs du diable. Je les laissais alors à leur travail et j'allais dans d'autres églises pour obtenir des rapports et revenais plus tard pour voir les dégâts qu'ils avaient causés dans l'église. Cette personne dont nous avons fait un adorateur du diable, commence à changer sa doctrine, en disant qu'il n'y a pas de problème avec les pantalons sur les femmes, la foi est dans le cœur, ce n'est pas sur le pantalon. Alors, il travaillerait pour nous sans le savoir, parce qu'il nous représenterait. Car la vérité est claire que les femmes ne devraient pas porter de pantalons. Alors quand il commence à dire qu'il est permis de porter des pantalons, et qu'il commence à dire que les gens avec des boucles d'oreilles doivent venir adorer dans un lieu saint et même faire des choses à l'église, et que la personne apprendra et se débarrassera progressivement de ces choses, quand un pasteur dit que les gens avec des petits amis et des petites amies peuvent venir diriger le culte ou prier pour les gens, alors ce pasteur nous appartient et travaille pour nous. Laissez-moi vous dire quand ils disent qu'ils vont abandonner le péché, nous viendrons exercer une influence sur eux pour qu'ils n'abandonnent pas le péché, ils continuent à le faire. Nous rendrions cela de plus en plus attrayant, si par exemple une sœur a un petit ami, j'influencerai alors ce petit ami pour qu'il dise qu'il va l'épouser. Ce n'est pas parce qu'il va le faire, nous voulons juste nous assurer que vous ne le faites pas. Quand j'étais dans l'espace, nous avions une télévision grand écran. Nous pouvions voir tout ce qui se passait sur Terre. Nous comptions, et nous savions que Jésus pouvait revenir à tout moment et tout ce pourquoi nous étions envoyés, nous l'avions fait. Comme le VIH, les médecins ne peuvent pas trouver le remède, c'est parce qu'ils sont dans la chair, mais je suis témoin aujourd'hui que le VIH a été créé dans l'espace pour que les jeunes meurent jeunes sans connaître le salut du Seigneur Jésus. Satan veut avoir plus de gens à brûler avec lui. Il continue toujours son combat pour les âmes qui l'ont fait expulser du ciel. Nous avons donc fabriqué le VIH et nous l'avons ensuite dispersé dans la terre. Mais cette condition ne peut pas être guérie, que ce soit le cancer ou la tuberculose, les médecins ne trouveront pas le remède, car Jésus est le seul qui peut vaincre et guérir quelque chose qui a été fabriqué dans l'espace. Une personne dans la chair ne peut pas le guérir. Seul Jésus-Christ de Nazareth peut le guérir. Une personne peut prier pour elle, si elle croit, elle peut être guérie. La maladie s'incline, car au nom de Jésus, toute chose s'incline, nous aussi nous nous inclinons quand le nom de Jésus-Christ est prononcé,
Ainsi la maladie s'incline aussi. Quand j'étais diplômé, j'ai aussi été envoyé pour provoquer des accidents d'avion, des avions vers l'Australie, l'Europe ou n'importe où. Quand il y a un crash d'avion, ce n'est pas parce que le pilote était en faute, tous les crashs d'avion que je connais ont été causés par nous, on nous a envoyés, et on n'y pouvait rien, on était des esclaves, on travaillait même quand on ne voulait pas et on nous a dit que nous ne nous reposerions que lorsque Jésus serait revenu. Alors en attendant, il faut tuer pour que les chefs et Satan aient du sang et aussi les nouvelles recrues qui n'ont pas commencé à travailler. On a aussi travaillé avec des chefs d'État, des présidents, je ne citerai pas le nom du président qu'on a attrapé, ce n'est pas un adorateur du diable, mais on travaillait sur lui tous les jours. Il a adopté nos lois, il a autorisé la prostitution, il a autorisé l'avortement et a dit que les enfants ne devaient pas être punis. Ce sont nos plans qu'il a acceptés sans le savoir parce que nous pouvions voir que Jésus était sur le point de revenir. Nous avions l'habitude de leur envoyer des incantations tous les jours et que la nation devait être maudite. Nous avons beaucoup travaillé en Afrique du Sud, comme vous pouvez voir l'avortement et d'autres abominations, pour que les gens se préoccupent de la démocratie, mais sans savoir que Jésus est à la porte sur le point de revenir. Jésus doit gagner beaucoup d'âmes à lui, le temps est presque écoulé. Les bébés avortés et les bébés perdus dans des fausses couches sont élevés par nous dans l'espace jusqu'à l'âge adulte. Nous gardons ces bébés pour nos missions. Ils n'allaient pas vivre de toute façon. Nous les élevons et nous les utilisons pour détruire les mariages, les couples se battraient pour des choses insignifiantes, et des divorces, des séparations et autres en résulteraient. Ces enfants avortés s'en occupent. Les victimes verront souvent un serpent dans la cour ou dans la maison, ce serait ce bébé. Il provoquerait également des bagarres au sein de la famille, provoquerait une rivalité fraternelle jusqu'à la mort. Dans le dernier avion vers l'Europe où je me suis écrasé, il y avait un enfant de Dieu, qui vivait une vie sainte là-bas, donc le sang qui y a été versé a été endommagé parce que le sang d'un chrétien endommage le sang dont nous avons besoin et si nous le buvons nous devenons faibles et incapables de fonctionner. C'était mon dernier accident d'avion. Je m'étais planté de nombreuses fois auparavant et j'avais tout fait pour Satan là-bas et je recueillais maintenant des rapports et n'effectuais des tâches difficiles qu'à mon rang. J'étais également chargé de faire tomber les pasteurs difficiles. Je reviens sur les produits. Lacoste ne fait pas partie de nos produits, mais quand vous emportez un vous représentez un sataniste car le crocodile fait partie des animaux que nous utilisons pour opérer. Si je veux faire quelque chose, je me transformerai en lézard. 5 étoiles nous représentent en tant qu'adorateurs du diable, tout comme les jeunes de l'Église sont connus comme les étoiles du ciel et la lumière du monde. Nous étions aussi représentés par des étoiles. Donc, si vous portez quelque chose avec une étoile, Satan montera au ciel pour vous signaler et dire que cette personne se promène sur la terre en le représentant et que la personne l'aime plus que Dieu. Toutes les stars et Lacoste et tout ce qui a 2 pieds dessus, que ce soit un t-shirt ou un pantalon, représente le déshonneur de Jésus qui revient bientôt. Donc, si vous avez cela sur vous, vous dites que Jésus est faible. Je n'ai même pas besoin d'expliquer qu'un dragon représente Satan. Si vous portez quelque chose avec un dragon, vous représentez Satan et Satan monterait vers Dieu et se moquerait de lui en disant qu'il est plus puissant que lui parce que les gens marchent sur la terre en le représentant. Dans la question des codes, les codes barres représentent les satanistes, comme vous pouvez voir que tout ce que vous achetez a un code barre, nous prononçons des malédictions sur la nourriture, c'est pourquoi les chrétiens devraient se familiariser avec le jeûne. Tous les codes à barres ont 3, 6 ou 9 qui représentent le domaine spirituel. S'il n'a pas 3, il a 6, s'il n'a pas 6, il a 9. Ce sont tous des nombres sataniques. Avant que la nourriture n'atteigne les étagères, nous prononcions des malédictions sur la nourriture. Si vous êtes chrétien et que vous utilisez des médicaments traditionnels et des choses préparées par des sorciers et des potions, alors vous n'êtes pas saint. Nous irions vous accuser devant Dieu et dire que vous adorez les choses créées au lieu d'adorer le Créateur. Dieu a dit que nous devons dominer sur les plantes et les arbres. Ces choses ne doivent pas être notre espoir, mais Jésus seul doit être notre espoir, et si vous placez votre foi en cette potion et non en Jésus, vous péchez. Ces potions ont des esprits maléfiques qui leur sont conférés par nous les sorciers. Nous vous écrivons immédiatement dans nos livres, car vous nous appartenez. Bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau et sauvé, tu brûleras en enfer, c'est garanti. Quand j'étais une nouvelle recrue, je ne savais pas que nous allions brûler en enfer, mais je l'ai découvert plus tard.
Ce sont les derniers jours et ils sont ajoutés à cause de sa grâce. Nous travaillions dur. La seule chose qui restait était l'enregistrement 666 qui allait se produire. Parce qu'il y avait beaucoup d'adorateurs du diable pris dans les églises et qu'ils révélaient des secrets de notre camp, nous avons changé notre stratégie. Au lieu de cela, il y aura des numéros qui seront considérés comme des numéros secrets que le gouvernement autorisera. Si vous avez ces chiffres sur la main ou sur la tête, vous n'irez pas au ciel, vous serez comme un adorateur du diable et votre sang sera plein de codes sataniques. C'était cette inscription qui était en attente quand je suis parti. Cela peut être fait à tout moment, tout comme l'Église pourrait être enlevée à tout moment, même au moment où nous parlons. Mais nous ne savons pas tout quand Dieu a caché cela à tout le monde. Lorsque nous avons attrapé les pasteurs de réveil, nous en faisons nos agents sans qu'ils le sachent. Ils deviennent des adorateurs du diable, mais ils ne sont pas séparés de leur corps. Nous y mettons notre esprit. Quand les gens viennent pour l'offrande, nous prononçons des malédictions sur l'offrande en esprit. La malédiction ne repose pas sur le croyant mais sur l'Église. Il existe une offrande appelée dîme, cette forme particulière est très importante pour un croyant. C'est un dixième du salaire de quelqu'un. Nous avions l'habitude d'empêcher les gens de payer leur dîme. Nous leur rappelions les choses qu'ils doivent acheter ou payer. Nous irions alors vous accuser devant Dieu, disant que cette personne a volé son argent. Nous dirions à Dieu que les besoins de ce croyant sont plus importants que lui. Satan vous traiterait de voleur parce que vous avez volé l'argent de Dieu et que vous n'avez pas tout payé. Je vous conseille que tout ce que vous devez à Dieu, payez-le, ce n'est qu'un dixième de votre revenu. La dîme vous protège des accidents et vous aide à rester sain. Il est très important que vous payiez d'abord votre dîme avant de vous occuper de vos besoins. Vous ne pouvez pas sauter un mois et dire que vous paierez le double le mois prochain. Le mois sauté représente une malédiction et ne peut jamais se transformer en bénédiction même si vous payez pour doubler le mois suivant. Si vous vous souvenez bien, Dieu a donné son Fils unique, ce n'était pas gentil, mais il l'a fait pour que vous puissiez échapper à l'enfer. Vous aussi devez donner à son œuvre. Quand une personne est sur le point de mourir, nous lui rendons visite. Il y a des gens qui pensent qu'ils confesseront leurs péchés et se repentiront quand ils seront malades et sur le point de mourir. Nous irions alors en eux et les rendrions muets, et alors ils ne pourraient pas confesser leurs péchés. Vous ne pouvez pas confesser vos péchés dans votre cœur. Vous avez besoin de votre bouche pour le faire, comme lorsque vous devez naître de nouveau. Vous devez confesser la Seigneurie de Jésus avec votre bouche. S'il meurt avec ses péchés en lui, nous écrirons son nom dans notre livre et il brûlera avec nous. Les gens qui meurent avec des péchés en eux, ce sont les gens que nous utilisons quand nous venons vers leurs proches. Nous utilisons leurs os dans leur tombe pour nous déguiser et apparaître comme le part décédé leur disant de faire toutes sortes de choses, et la victime ferait ces choses en pensant que c'est en l'honneur du part décédé, mais ce serait nous. Nous placerions même de l'argent dans l'arrière-cour et vous apparaîtrions comme votre part décédé disant qu'il y a de l'argent dans l'arrière-cour pour que les gens croient que le part décédé les aide. C'est ainsi que nous faisons croire aux gens au culte des ancêtres. Si vous êtes croyant, nous vous rendrons également visite. Il y a des croyants qui tombent à leur dernière minute sur terre. Nous les ferions tomber. Au dernier moment, ils voudraient qu'un animal soit abattu en leur honneur pour les ancêtres. Nous écrivions immédiatement le nom de cette personne dans notre livre parce qu'elle est morte après avoir été souillée par le culte ancestral. Nous regarderions tout le monde avant qu'il meure et que d'autres tombent. Si vous mourrez dans la sainteté, nous ne pourrions pas utiliser vos os pour tromper vos proches vivants. Ce sont ceux qui vont ressusciter lorsque Christ reviendra. Quand le temps a passé, il y avait un pasteur ouin appelé pasteur Chiliza de Mandao. J'ai commencé à le suivre avant même d'être diplômé. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai été affecté à lui parce qu'il était un dur à cuire. Il prie pour les personnes vivant avec le VIH et elles reçoivent la guérison et peuvent prier pour une personne en fauteuil roulant et elle marcherait à nouveau. Nous avons commencé à dire aux gens qu'il était un sataniste et qu'il utilisait la sorcellerie pour faire ses miracles et les gens nous croiraient. Je devais recevoir une Nissan Navara si je réussissais à faire tomber cet homme de Dieu. Quand il tomberait, il n'arrêterait pas de prêcher. Nous ne décourageons jamais un pasteur déchu de prêcher, mais il serait utilisé par nos esprits pour promouvoir le compromis, etc. Tout nouveau-né dans cette église serait dans un piège parce qu'il commencerait à prêcher des demi-vérités et tout ce que nous lui donnons à prêcher. Quand j'arrivais dans n'importe quelle église, je m'asseyais au fond et regardais ce qui se passait. J'ai étudié sa vie parce que si je veux faire tomber un pasteur,
je l'ai d'abord étudié. Je cherchais ses faiblesses au travail ou à la maison. Une fois, il a eu un réveil dans Seaview, je l'étudiais encore à l'époque. Il faisait le tour de l'évangélisation et je le suivais. En 2008, il a eu un renouveau à Fuscadal. C'est là que je l'ai étudié correctement, et il y avait un mur de feu autour de lui. Si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau et que vous jeûnez régulièrement, vous êtes toujours protégé par un mur de feu autour de vous. Je suis passé derrière lui et je suis rentré chez moi. Le pasteur Chiliza a eu un réveil à Cushwini, et j'ai été forcé d'entrer dans mon faux corps parce qu'il était près de chez moi. Mon code était dans mon sang. J'y suis allé avec mon amie Slindil. Elle n'est pas une adoratrice du diable et elle ne savait pas que j'étais un adorateur du diable. Elle était infestée d'esprits de sorcellerie et nous étions de bons amis. J'étais coiffeuse et nous avions des extensions de cheveux longs. J'avais l'habitude de me tresser et elle avait la même coiffure. Tenez compte de mon avertissement quand je dis que la fibre capillaire est dangereuse. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes présentés devant l'homme de Dieu. Nous sommes venus en voiture avec d'autres frères qui ne savaient pas que j'étais un adorateur du diable, mon amie non plus. Elle était très impolie et désobéissante à la maison, c'était parce qu'elle était mon amie et que j'avais une mauvaise influence sur elle. Nous nous sommes assis au fond et l'homme de Dieu est entré avec sa femme. Quand il est entré, il a dit qu'il y a un mauvais esprit ici, c'est aussi un prophète. Mon ami a sauté et est tombé et a voulu s'enfuir. J'aimais beaucoup mon ami et nous étions arrogants. Les gens dans la voiture dans laquelle nous sommes entrés ont été témoins de notre impolitesse. J'ai emmené mon amie à l'hôtel pour qu'on prie pour elle parce que je ne voulais pas que quelqu'un la touche parce que nous avions tellement de fierté. J'étais certain d'une chose, que je suis diplômé et je pensais que je ne me ferais jamais prendre car j'avais un rang très élevé et je pouvais même protéger le chef qui est un sataniste des prières brûlantes et mon code était en moi. En ce jour particulier, le pasteur Chiliza a demandé qui accompagnait cette dame qui est tombée, c'était avant qu'il ne prêche. J'ai répondu et lui ai dit que c'était moi. Il a continué à prêcher, et il a répété sa question et je ne pouvais pas ouvrir la bouche, le Saint-Esprit en lui m'avait maîtrisé. Je ne pouvais même pas lever le pied. Il a demandé à nouveau et je n'ai pas pu répondre. Il s'est alors retourné et a dit à l'église, regardez ça. Il a alors crié feu, Jésus est un feu dévorant, quand il a dit cela, dans l'esprit que je pouvais voir de ses yeux, de sa bouche et de ses mains répandre le feu. Je suis tombé, et les démons m'ont immédiatement sorti de mon corps et je suis allé dans l'espace et le démon qui occupait mon corps y est resté. Quand un démon est à l'agonie à cause du feu, cela répondrait à n'importe quelle question. La plupart des pasteurs ne savent pas cela, que si vous ne brûlez pas le code du corps de quelqu'un, il reste un adorateur du diable même après la délivrance. Heureusement, il le savait et a demandé le code au démon, et il l'a brûlé avec le feu de Dieu. Dès que le code a été brûlé, les démons de l'espace n'ont eu d'autre choix que de me laisser partir. Le démon qui était en moi est retourné dans l'espace. S'il n'avait pas brûlé le code dans ma main, les démons auraient pu m'appeler à nouveau parce que je n'étais pas appelé par mon nom. J'ai été appelé par mon code. Le dernier chiffre que j'ai reçu après avoir obtenu mon diplôme est sorti avec du sang. Après avoir prié pour moi, j'ai repris mes esprits, j'ai pris la décision d'être sauvé et je témoignerai partout dans le monde. J'ai confiance en Dieu parce que j'ai vu sa puissance. Avant que j'oublie, après l'enlèvement, le monde ne finira pas. Il y aura une église où tout le monde sera obligé d'aller. Je ne dirai pas le nom de cette église et elle est déjà active au moment où nous parlons. Les gens qui ne sont pas emmenés au ciel avec Jésus seront obligés d'aller dans cette église pour adorer l'Antéchrist. Cette église existe aujourd'hui. Si quelqu'un veut aller au paradis à ce moment-là, il devra être brutalement assassiné pour y aller et votre famille sera violée devant vous et la police n'aura aucune pitié. Ce que je peux dire à tout le monde, c'est qu'ils sont sauvés pendant qu'il est encore temps. Il viendra un temps où ils devront être assassinés pour aller au ciel. Je conseille donc aux gens d'être sauvés maintenant avant que ce temps terrible n'arrive. Prenez Jésus pendant que sa grâce est encore disponible. Je suis un enfant né de nouveau de Dieu, pardonné de tous les péchés. Je continuerai à témoigner et quiconque veut que je témoigne dans son église est le bienvenu. Certains ne croiront pas que je suis délivré et certains ont encore peur de moi, pensant que je vais leur sucer le sang. Mon Jésus est fidèle même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Que Dieu vous bénisse tous et sachez que Jésus est sur le point de revenir bientôt pour obtenir son église. Dieu est fidèle, ne le quittez pas.
Méfiez-vous des faux prophètes. Demeurez dans l'amour de Jésus. Je t'aime beaucoup. Je voudrais remercier mes intercesseurs et tous ceux qui n'ont jamais douté de moi mais qui m'ont accueilli, aidé et prié avec moi. Je voudrais également remercier l'homme de Dieu pasteur Chiliza. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.